pas censé savoir comme quoi je suis totalement inactif sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, la dernière vidéo d'il y a d'au moins 5 mois. Donc du coup, je vais essayer de vous proposer ce genre de micro-vidéo de test d'objets de quotidien, dont une fois par mois, je vais essayer. Donc du coup, voici, je passe sur la vidéo. Donc l'iPhone 8 a maintenant 2 ans. Donc, il a été annoncé le 12 septembre 2017 par Apple, puis commercialisé le 22 septembre en France. Il dispose de 3 couleurs, Space Gray, Gold et Silver, dont moi je possède la version Space Gray qui est plutôt pas mal, on peut se l'avouer. Depuis ce jour, il est toujours mis à jour et il supporte la dernière version iOS 13. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que les mises à jour, c'est important pour la sécurité de l'utilisateur et les nouvelles applications. Évidemment. Il dispose de 3 Go de RAM et un processeur Apple A11. En 2017, c'était l'iPhone le plus puissant jamais créé et un des plus performants niveau photo, qui était plutôt bon d'ailleurs en photo, à part de nuit où là qui est plutôt mauvais, sinon la photo nickel. Pareil pour la vidéo, c'est nickel, à part un petit peu de nuit, mais sinon sans problème. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les caractéristiques techniques de l'iPhone 8. Donc mon modèle c'est le Space Gray 64 Go. Voilà, donc le plus courant à mon avis, car c'était le moins cher tout simplement. Et aujourd'hui, si on regarde, il coûte à peu près 559 euros. Ce qui n'est pas un mauvais prix, car le téléphone est très bon pour son prix. Et si on a l'écosystème Apple qui est très bon, et c'est pas une mauvaise chose d'avoir dans un écosystème. Surtout que depuis quelques années, Apple commence à s'ouvrir sur son écosystème. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur l'iPhone 8. Alors c'est un très bon téléphone qui dispose de pas mal d'avantages, donc il est petit et c'est un très bon avantage. Donc du coup, j'ai jamais eu de lag sur n'importe quelle application, que ce soit Twitter, Crunchyroll et Line. Donc les applications qui sont des réseaux sociaux en fait, tout simplement, à part Crunchyroll qui fait de la vidéo. Et c'est pour les animés pour ceux qui connaissent pas. Donc du coup, c'est toujours fluide, j'ai jamais eu de lag, très peu. Enfin, quand j'ai eu des lags, c'est souvent sur des jeux assez gourmands, mais si c'était sur des jeux récents, genre Fortnite ou des trucs dans le genre. Mais après, il fonctionne nickel, et si vous voulez jouer à Fortnite sur votre iPhone, vous pouvez, ça l'aggrave pas. Donc du coup, on va passer aux avantages et inconvénients. Alors, en avantage, très bonne qualité photo, toujours aussi puissant après 2 ans, iOS très bien optimisé et le design qui est très beau. Pour les inconvénients, pas d'USB-C, l'écran se raye facilement et une batterie très limite. Enfin, batterie très limite, la batterie peut durer un jour si on y fait un petit peu attention. De toute façon, il y a des batteries externes ou des coques batteries qui existent et voilà, ça marche nickel. Enfin, j'ai toujours duré à peu près une journée avec mon iPhone et encore, j'y vais dessus. Donc voilà, donc c'est un très bon téléphone. Et sur ce, je vous laisse et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde, c'était Enzo Bess.